Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Alors vous devez vous demander où je suis actuellement. Eh bien figurez-vous que je suis dans une chapelle désacralisée qui appartient au théâtre de Ménilmontant et où nous avons la chance aujourd'hui d'enregistrer notre émission. Tout de suite, le sommaire. Direction la ville rose, si chère à Nougaro avec la pièce complètement décalée, le bal des abeilles. Notre rubrique plein feu nous emmènera à Bobino pour Spamalot. PEF s'attaque à une adaptation musicale du film culte des Monty Python, Sacré Graal. Mais tout de suite, on retrouve deux grands acteurs, Marthe Villalonga et Jean Pia, pour Ensemble et séparément. Deux solitaires que tout oppose vont se rencontrer et devenir les meilleurs amis du monde. C'est l'histoire de Ensemble et séparément, la pièce de Françoise Dorin qui rencontre un franc succès à la Comédie des Champs-Élysées. Stéphanie Lel y met en scène deux monstres sacrés du théâtre, Marthe Villalonga et Jean Pia. Je viens habiter vraiment par hasard en face d'un éditeur, comme si mon grand-père m'y avait conduite. J'habite le 2e étage en face de chez vous, au-dessus de la teinturerie, avec vue plongeante sur votre appartement. Ah, et vous plongez souvent ? C'est l'histoire tout de même de deux personnes, arrivées à un certain âge, qui ont toujours vécu d'une façon solitaire, ce sont des indépendants. Vivre comme vous au singulier, c'est pour vous synonyme de liberté. Partager sa vie, c'est un peu la réduire de moitié. C'est un hymne, je dis bien un hymne à la vie. Parce que ce sont deux personnes qui n'auraient aucune raison de se rencontrer. Mais que le hasard rapproche. Vous avez réfléchi, madame ? Non, monsieur, je ne réfléchis jamais. C'est ma force. C'est si important pour vous que le livre de votre fille soit édité ? Oui. Pourquoi ? Parce que C'est pas une réponse, ça. c'est la mienne. Oui, c'est la vôtre peut-être, mais encore. Au fur et à mesure qu'on se connaît, on se découvre et on voit on s'est rencontrés et on est devenus de très très grands amis, mais même comme si on s'était connus depuis tout jeune. Qu'est-ce qui vous tourmente ? Tout. Tout, c'est-à-dire ? L'avenir. L'avenir. Ah, proche ou lointain ? Les deux. Alors il n'y a peut-être plus à attendre longtemps. Une amitié entre un homme et une femme, c'est rare. Oui, on dit que c'est rare. C'est pas aussi rare que ça, mais enfin c'est rare tout de même, mais c'est exceptionnel quand l'âge est là. Et là, ça devient au contraire, c'est une récompense des dieux, si je puis dire. J'aime déguster un œuf à la coque le matin au petit déjeuner. Hélas, aucune de mes compagnes n'a jamais réussi à le cuire comme j'aime. Place maintenant à un spectacle décalé et poétique, le bal des abeilles, avec Armelle Gouget et Romain Puello, dans le rôle de deux journalistes radiophoniques qui préparent une émission spéciale abeilles. À l'aide d'un étrange manuscrit, ils vont rejouer en direct la vie des abeilles dans un style drôle et singulier. Ce spectacle sera à l'affiche du Théâtre du Grand Rond à Toulouse. Mathilde et Guillaume, deux animateurs radio d'une radio scientifique, Radio Nature, La radio qui sème des fleurs sur ses bordures. attendent un apiculteur local pour l'interviewer. Nous attendons notre apiculteur local, monsieur René Michel. Ils n'arrivent pas, à la place ils reçoivent un manuscrit secret dans lequel il y a toute la vie de ces abeilles. Ils vont s'inspirer et jouer la vie des abeilles avec ce manuscrit. Vive la reine! La reine est là! La reine est de retour à la ruche! La reine est enceinte! Aucun être humain n'a jamais réussi à fabriquer du miel, que je sache. Très bien. Alors on vous écoute, mon roi. Hein? Ma reine. Non? Majesté. In Philadelphia, on a recent day, a certain guy sat down after 88 and Dans he la played verre. a tune. It kind of made you C'est want to comme sing. ça que sera ta mort. Yes, sir, it'll just sort of happen, more or less that way. It's one of those things. Si vous ne faites pas partie des vénards qui ont vu le spectacle délirant Spamalot, qui est une adaptation de Sacré Graal des Monty Python en comédie musicale, je vous conseille d'y aller au plus vite. Et c'est à Bobino que ça se passe. Et vous avez de la chance car je vous propose tout de suite un extrait du spectacle pour vous faire une petite idée.
Bon, très bien, Denis Galade, moi je vous ai dit que j'étais désolé de vous avoir appelé... Vieille femme! Vieille femme! Semble pas une vieille femme, quand on arrive on se dit pas tiens voilà une vieille femme, vous venez d'où vous protégez de vieille femme? J'ai même de dos, je parle de vieille femme. C'est le cul d'une vieille femme, ça se passe le cul d'une vieille femme, monsieur. Vous êtes de qui pour appeler les vieille femme que vous arrivez, vous dites? Non, je reprends depuis le début, comme ça on reprend sur les bonnes bases. Oh là, jeune Denis Galahad. Ça va comme ça. Qui est le chevalier là qui habite ce château? Vous savez ce que je désapprouve? C'est le fait que d'emblée vous m'avez traité comme un subalterne. Oui, bah je suis le roi. Hein. Ah d'accord, il est le roi quoi, donc il a le melon quoi, voilà. Comment vous l'avez eu ce titre, monsieur? Hein? En exploitant la classe ouvrière, en vous accrochant à des dogmes impérialistes dépassés qui perpétuent les différences économiques et sociales de notre société. Alors dites-le maintenant. Écoutez, ne me coupez pas la parole. Ben moi, président, il n'y en aura plus, Jean comme vous. Voilà. Ah ouais, moi, président, il n'y en aura plus, Jean comme vous. Voilà. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Ah ouais, mais casse-toi, pauvre combat. Au revoir. Au revoir. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que je suis roi de père en grand-père en fils. Mais ça, ce que je comprends, c'est que vous aimez pas bien les gens d'en bas. Et ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Denis, tu as oublié ton 4 heures. Enchantée. Enchanté, ma bonne dame. Je suis Madame Galade, veuve et mère de Denis, mariée à Richard le Connard. Abattu mardi dernier, me laissant tristement dispo. Non, non. Et vous? Je suis Arthur, enfin. Le roi des Anglais. Qui sont les Anglais? Oh, mais nous sommes tous anglais. Et je suis votre roi. Mais je ne savais pas que nous avions un roi, je croyais que nous étions Une collectivité autonome. Vous vous leurrez, maman. Nous vivons dans une dictature. Bon, s'il vous plaît, qui est votre seigneur, je vous prie? Mais nous n'avons pas de seigneur. Nous sommes une communauté anarcho-syndicale et nous assumons à chacun notre tour le rôle d'administrateur. Voilà comment ça se passe. Je vous ordonne de vous taire. Ah, vous ordonnez. Il ordonne. C'est la meilleure, c'est la même pour qui vous prenez-vous? Mais je suis le roi, merde! C'est surtout un roi de merde. C'est la fin du journal du théâtre. On se quitte avec une citation de Stanisław Jerzilek, en même temps c'est pas facile à dire, qui disait « Parfois ce n'est qu'en quittant la scène qu'on sait quel rôle on a joué ». Extrait des nouvelles pensées échevelées. Des nouvelles pensées échevelées. Heureusement, je connaissais bien mon texte. Allez, au revoir à tous et on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Ciao!